Bonjour. Oui, nous allons corriger cette preuve, mais avant de faire la correction, je vais d'abord vous présenter les preuves. Université de 1, faculté des sciences, examen écrit de maths 117, durée 2 heures, année académique 2018-2019. Donc voilà, par exemple, on considère les matrices suivantes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA. Et matrice suivante, grand A. Voilà la matrice grand A. Voici la matrice grand B, 3 lignes, 3 colonnes. La matrice grand D, 2 colonnes et 3 lignes. Maintenant, on demande d'indiquer les produits possibles. Donc les produits des matrices. On a 3 matrices A, B, C. Maintenant, en posant AB égale à C, C2, 1 égale à quoi? C1, 3 égale à quoi? Donc maintenant, on considère la matrice B de la question 1. 3. Le déterminant de B est alors égal à det B égale à 4. Son inverse, B-1 égale à alpha 1, 1, alpha 2, 3, alpha 3, 3. Maintenant, on considère le système linéaire suivant. Voici le système linéaire qu'on a donné. Avec petit a appartenant à R. Donc, c'est avec paramètres, un système paramétrique. Maintenant, à partir des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée, déterminer le nombre de solutions de S. Petit 5. Lorsque A est égal à 1, on a nombre de solutions. Lorsque A égale à moins 3 demi, on a le nombre de solutions. Soit petit f, la fonction définie par f de x égale à arc cosinus de 1 sur 1 moins x. Petit 7, l'ensemble de définitions df de petit f est df égale à. Petit 8, lorsque tout est bien défini, f' de x est égal à. On considère la fonction petit f définie à la question 6. Petit 9, f est décroissante sur les intervalles. Bon, et on a donné 2 intervalles. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. 10. L'inéquation f de x supérieur à 0 a pour ensemble solution grand S égale à. Maintenant, 11. L'expression x au carré moins 6x plus 10 égale à alpha plus facteur de x plus bêta au carré avec alpha égale à bêta égale à 12, soit h de x égale à ceci. Alors h de x égale à quoi? 13. Quel que soit pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Sinus hyperbolique de argument de tangente hyperbolique est égal à. Donc, c'est ce qu'on va faire la correction tout à l'heure. Donc, ce qu'on va corriger. Et soyez très attentifs pendant la correction. Nous allons détailler le maximum possible. Merci. Nous allons commencer avec la correction. Question 1. On a demandé d'indiquer les produits possibles. Lorsqu'on regarde, par exemple, on va traiter ça directement ici. Bon, pour que le produit de deux matrices, il faut que je précise dans la solution. Donc, 1, le produit de deux matrices A et B est possible c'est seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. C'est-à-dire si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc voilà par exemple, ça veut dire que le produit A fois B est possible. Donc quand je regarde par exemple la matrice A ici, elle a 3 colonnes, 2 lignes. Donc la matrice B
A, 3 lignes. Ça veut dire que le produit A et B est possible. Le produit AB est possible ici. Donc, le produit A fois B est possible. A fois B est possible. Maintenant, est-ce que le produit B fois A, nombre de colonnes, 2, nombre de lignes, le produit B fois A n'est pas possible ici. B fois A n'est pas possible. Maintenant, A fois C. Est-ce que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de C? Oui. A fois C est possible. A fois C est possible. Le produit A fois C est possible. Mais est-ce que le produit C fois A est possible? Est-ce que le nombre de colonnes d'ici est égal au nombre de lignes d'ici? Oui. C fois A est possible. C fois A est possible. Maintenant, si on regarde B et D, c'est D plutôt, c'est pas C. C'est D ici. C'est D ici. Donc, si on regarde ici, le nombre de colonnes de la matrice ici, est-ce que c'est égal au nombre de lignes ici? Oui. Donc, B fois D est possible. B fois D est possible. Mais est-ce que D fois B est possible? Nombre de colonnes de ceci, nombre de lignes, non, c'est pas possible. Donc, voici les produits possibles. Voilà. Donc, maintenant, on dit en posant A fois B égale à C. On va calculer le produit A fois B. Donc, on sait que A fois B égale à moins 1, 0, 1, 2, 1, moins 3. Donc, moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. Donc, voilà par exemple ce que j'ai. On va donc faire le produit. Le produit, on va faire ceci fois ceci. On va faire ça fois ça, ça fait 1. Ça fois ça, ça fait 0, plus 0. Ça fois ça, ça fait 2, plus 2. On a fini. Maintenant, on va faire ça fois ça. Ça va faire moins 2. Ça va faire 1. Ça va faire moins 6. Donc maintenant, je vais faire ça fois ça. Ça va faire 1. Ça va faire 0. Ça va faire... Non, qu'est-ce que je fais? Oui, ça va faire 0. Ça va faire 1. Oui. Maintenant, ça fois ça. Ça va faire moins 2. Ça va faire 4. Ça va faire moins 3. Donc ici, ça va faire ça. Donc maintenant, ça va faire 0. Ça va faire 0. Et ça va faire 2. Maintenant, ça fois ça. Ça va faire 0. Moins 1. Moins 6. Donc A fois B, le produit A fois B sera donc égal à 3. Et ça va faire 8. Ça va faire moins 7. Et ça va faire 2. Ça va faire ici là. Moins 1. Et ça va faire 2. Ça va faire moins 7. Donc la question qu'on m'a posée, c'est alpha de 1, 1. Donc ici, alpha de 1, 1, c'est celui-ci. Première ligne, première colonne, c'est 3. Maintenant, après ça, on demande alpha de 2, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. C'est ça ici. Alpha de 2, 3 égale à moins 7. Maintenant, le dernier, c'est alpha de 3, 3. Alpha de 3, 3 n'existe pas. Ici, alpha de 3, 3 n'existe pas. Alpha de 3, 3. Donc ici, alpha de 3, 3 n'existe pas. N'existe pas. De la matrice B. Donc voici la matrice B ici. Moins 1, moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. On demande le déterminant, petite fois le déterminant de B est égal à 33. Déterminant de B égal à moins 1, 1, 2, moins 1, 4, 1, 0, moins 1, 2.
Pour calculer le déterminant, c'est facile. Hein. Je vais dire ça, c'est la ligne 1, ligne 2 et ici ligne 3. Donc, je vais prendre la ligne 2 comme pivot. Ligne 2 reste la ligne 2. Je vais chercher à avoir 0 ici et 0 ici. La ligne 1 va devenir la ligne 1 plus la ligne 2. Ici, la ligne 3 va devenir la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Donc, ça va donner ici 1, 4, moins 1. La somme des deux ici, ça va faire 0 ici. Ça va faire 3 ici, ça fait moins 1 ici. Ça fait ça, moins 2 fois ça, ça fait 0 ici. Ça, moins 2 fois ça, ça fait moins 7. Ça, moins 2 fois ça, ça fait 4. Je barre ça, je barre ça. Ce que j'ai barré 2 fois, ça fait 1. Facteur de moins 1 à la puissance deuxième ligne plus première colonne. Multiplié par ce que je n'ai pas barré. Je n'ai pas barré 3, moins 1, moins 7, 4. Donc ça va faire ici moins facteur de ça fois ça, ça fait 12 moins 7. 12 moins 7, ça fait 5. 5 avec ça va faire moins 5. Donc déterminant de B est égal à moins 5. On va quand même trouver cette fois-ci. Maintenant son inverse. Donc 4. Inverse de B. Bon, en fait, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser ici. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une matrice d'ordre 3. Donc, B-1 égale à 1 sur déterminant de B multiplié par la jointe classique de B, qui est encore égal à la transposée de la comatrice de B sur le déterminant de B. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la matrice B, on va la reproduire plusieurs fois. Je vais prendre la matrice B. Voici ça ici. Ça va faire moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. Ici, je reprends encore la même chose. Moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. Je reprends encore la même chose ici. Moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. Je reprends encore ici. Moins 1, 0, 1, 4, moins 1, 2, 1, 2. Je vais barrer tous les bords. Je barre tous les bords parce que je ne vais pas utiliser ça. Bon, en fait, ça c'est une méthode que les anglophones utilisent pour faire le calcul des cofacteurs d'une matrice. Donc ça veut dire que ici on va dire simplement que la comatrice de B est donc égale à. On va donc prendre ça la fois ça, moins ça la fois ça, ça va faire 8 plus 1, ça fait 9. 9. Après on vient ça la fois ça, ça fait 0, 2. Oui. Ça va faire ça la fois ça, ça fait 1. Voilà, on a fini avec la colonne. Si on prend donc maintenant ici, ça là et ça va faire moins 2, ça fait moins 4. Ça et ça fait moins 2. Moins 2 simplement. Moins 2. Ça et ça fait 0, moins 1, moins 1. Et ici, donc maintenant, on est ici. Ça là et ça va faire 1, moins 8. Ça va faire moins 7. Ça et ça fait moins 2, plus 1. Ça va faire moins 1. Ça et ça fait moins 4, plus 1. Ça fait moins 3. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, la transposée de la comatrice. Transposée de la comatrice de B est égale à quoi? Les lignes deviennent, la première ligne devient la première colonne. Ça fait 9, moins 4, moins 7. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Ça fait 2, moins 2, moins 1. La troisième ligne devient la troisième colonne. Ça fait 1, moins 1, moins 3. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Et puis maintenant, on va donc venir, on va dire que B moins 1 égale donc à 1 sur déterminant. Le déterminant c'était moins 5. Donc on va venir ajouter simplement ça ici. Ça fait moins 9 cinquième, 4 cinquième, 7 cinquième, deuxième colonne moins 2 cinquième,
2 cinquièmes, 1 cinquième. Et ici maintenant, moins 1 cinquième, 1 cinquième, 3 cinquièmes. Donc voilà par exemple ce qu'on va avoir comme inverse à la matrice. Donc maintenant, on va résoudre le système d'équation. On va donc résoudre le système d'équation. Voilà le système d'équation. Donc voilà, on considère le système linéaire suivant. S égale A. Donc nous allons commencer. Nous sommes déjà à la question presque 5. On a la question 5. S égale A. X moins Y. X moins Y plus 2A moins 1 Z égale à 1. AX plus Y plus Z égale à 1. X plus AY plus Z égale à 3 facteur de A plus 1. Avec A appartenant à R. A appartenant à R. Donc voilà ce qu'on a. Et nous maintenant, ce que nous allons faire, on va dire que la matrice augmentée. La matrice augmentée. Est. Donc, on va voir ici 1. On va prendre ça comme ça. 1. A. 1. On va prendre ici moins 1. 1. A. On va prendre ici 2A moins 1. On va prendre ici 1. Et ici là 1. On va mettre la barre. Ici on a 1, 1, 3 facteur de A plus 1. Donc voici la matrice augmentée. Et tout ce qu'on va essayer de faire ici, on va résoudre. On va chercher à échelonner. Donc ici on va chercher à avoir 0 ici et 0 ici. On va appeler ça la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. On va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc la ligne 1 va rester la ligne 1. La ligne 2 va devenir la ligne 2 moins à la ligne 1. La ligne 3 va devenir la ligne 3 moins la ligne 1, simplement. On va faire 1, moins 1, 2A, moins 1, barre 1. Ça, moins A, ça fait 0. Ça, moins A, ça fait 1 plus A. Ça, moins A, ça. Ça va faire ça, moins A, ça. Ça va faire 1, moins A, facteur de 2A, moins 1. Ça va faire ici 1, moins A. 1 moins A. Et ça moins ça fait 0. Ça moins ça fait 1 plus A. Ça moins ça. Ça va faire ça moins ça fait 2. Plus 2 ça. Moins 2 ça. Donc ça va faire ça là, moins ça. Et ça là, moins ça. Ça va faire moins 1. Ça va faire 3 facteur de A plus 1 moins 1. Voilà ce qu'on a. Il y a le paramètre partout. Donc on doit commencer la discussion. On nous a dit de trouver la solution pour 5. La question 5 c'est A égale à 1. Voilà, donc nous allons maintenant, on va 5. A égale à 1. Si A égale à 1, on va remplacer, ça va donner donc ici 1, 0, 0, moins 1, 2, 2, égale à 1, ça va faire ici 1. A égale à 1, ça va faire ici à 1, 1, ça va faire 0. A égale à 1, ça va faire 0 ici. Aussi ici, 1, ça va faire bas, 1, ça va faire 0. Ça fait 2, ça fait 6, ça fait 5. Maintenant, on va continuer. Ici, c'est L1, L2, L3. On va demander simplement le nombre de solutions. Donc, on va continuer avec, par exemple, le pivot. Allons-y. Donc, au niveau d'ici, on aura donc ici la ligne 2. La ligne 2 va rester la ligne 2. La ligne 3 devient la ligne 3 moins la ligne 2. La ligne 1 devient 2 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Parce que c'est la ligne 2 qui joue de pivot.
On commence par ligne 2, 0, 2, 0, barre, 0. Donc au niveau d'ici, je vais prendre donc, ça fait 0. Ici, ça fait 0. Ça fait 0. Et ça fait 5. Ici en haut, ça fait 2 fois. Ça fait 2. 2, 0. On a dit 2 fois ceci, ça va faire 2 ici. Et 2 fois ceci aussi. Donc voilà. Et ici, on voit que la solution est égale à l'ensemble vide. Parce qu'on ne peut pas avoir 0 égale à un nombre. Donc S ici est égal à l'ensemble vide. Donc voilà la solution. Pas de solution. Donc 0 solution. 0 solution. Donc 6 maintenant. Au niveau de la question 6, on nous dit que A est égal à moins 3 demi. A égale à moins 3 demi. On va donc remplacer dans notre matrice. A égale à moins 3 demi. Ça va faire... Donc on va venir remplacer ici. A égale à moins 3 demi. A égale à moins 3 demi. Ça va donner 1. On va faire 1. 0, 0. Moins 1. On va faire moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc sonna. Ça va faire ici 1. Moins 3 demi. Moins 3 demi. 1. Moins 3 demi. Et ici, ça va faire moins 3. Ça fait moins 4. Et ici, on va faire moins 4 aussi. 3 demi, ça va faire 1. Ça fait 1, moins. Donc plus 3 demi, moins 4. Et ici, ça va faire 3 demi. Ça va faire plus. Ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Ici, ça va faire 1. 1 plus 3 demi. Donc, ça va faire 3 ici, facteur de moins 3 demi, plus 1, moins 1. Donc, on arrange, ça va faire 1, 0, 0, ça va faire moins 1. Ici, on réduit au moins dénominateur, ça va faire moins 1 demi. Moins 1 demi. On réduit au moins dénominateur, ça va faire moins 1 demi. Et ça va faire moins 4. Ici, c'est 1. Et ici, ça va faire 5. Ici, ça va faire moins 6. Ça fait moins 5. Ici, ça va faire 5 demi. 5 demi. Et ici, là, ça va faire... on réduit au même dénominateur. Ça reste moins 1 demi. Moins 1 demi. Moins 3 demi. Donc, si moins 3 demi. Moins 1. Moins 1, ça va faire moins 5 demi. Moins 5 demi. Voilà. Donc ici, c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. On peut multiplier ceci par 2. Bon, on peut travailler avec ça comme ça. Donc on va dire que ici, la ligne, on va prendre la ligne 2 comme pivot. La ligne 2 reste la ligne 2. Et la ligne 1 va devenir la ligne 1 plus 2 fois moins 2 fois ligne 2. Et la ligne 3 va devenir la ligne 3 moins la ligne 2. Donc ici, on aura par exemple 0, moins 1 demi, moins 5, bas 5 demi. Et ici, ça va faire 0, 0 ici, 0 là. Et ici, ça va faire ça, moins ça. Ça va faire 10. Ça fait moins 5. Ça va faire maintenant ici, là, ça là. Ça fait 1 ici. Ça, moins 2 fois ça. Ça fait 0,
ça moins 2 fois ça. Ça va faire 6. Ça moins 2 fois ça. Ça fait 4. Moins 4. Donc une seule solution. On a le rang ici c'est 3. Le rang de la matrice c'est 3. Donc on a une seule solution. Donc une seule solution. Donc une unique solution. On peut trouver. Déjà à partir d'ici, on voit que Z sera égal à 1,5. Je ne vais pas continuer. Z sera égal à 1,5. Merci. On continue. Donc nous allons continuer avec l'exercice, avec la question 7. On dit soit f la fonction f de x égale à. Donc la question 7. F de x égale à arc cosinus du 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x. Voilà ce qu'on a. Et on me demande donc de trouver 7, le domaine de définition. Nous sommes à la question 7. df égale à f de x existe. C'est seulement si moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 1. Donc voilà la condition. On va donc résoudre cette équation. On peut transformer encore cette équation en 2 systèmes moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x et 1 sur 1 moins x inférieur ou égal à 1. Ça c'est une équation 1, ça c'est une équation 2. On va donc prendre une équation 1 qu'on va résoudre. Ça fait moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x. On va renvoyer tout ça d'un même côté. D'un même côté, ça va faire moins 1 sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. On va réduire ça au même dénominateur. On va faire moins 1 facteur de 1 moins x moins 1 sur le tout sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. Ça va donner ici là moins 1 plus x moins 1 le tout sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant ça va faire moins 2 plus x. Moins 2 plus x sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. On va faire le tableau des signes. Tableau des signes. Donc, des signes. Donc maintenant, on va faire ceci. X moins l'infini plus infini. Ici là, ça va faire moins 2 plus x. Moins 2 plus x. Ici, ça va faire 1 moins x. Et ça va faire moins 2 plus x sur 1 moins x. Donc ici, ça va faire 1 et ici, ça va faire 2. Donc ça s'annule ici en 1. Et il y a 2 bas ici, c'est pas défini ici. Ceci s'annule ici et ça s'annule aussi ici. Ici, c'est moins, plus. Et ça, c'est plus, moins. Et ça va faire moins, plus, moins. Ça veut dire que 2, 1, f égale donc à l'intervalle moins l'infini. Moins l'infini 1 union 2 plus infini. Donc voilà la première partie du domaine de définition. On va donc prendre encore l'autre équation. L'autre équation c'est 1 sur 1 moins x inférieur ou égal à 1. Donc on va renvoyer ça de l'autre côté. Ça va faire 1 sur 1 moins x moins 1 inférieur ou égal à 0. On va réduire au même dénominateur. Ça fait 1 moins x sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui va dire que on a 1 moins 1 plus x sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. Donc ici on aura x sur 1 moins x qui est inférieur ou égal à 0. On fait le tableau des signes. Tableau des signes. Donc voilà le tableau des signes qu'on va faire. Et ici on aura x moins l'infini plus infini 0 et 1. Et ça c'est x
1 moins x, x sur 1 moins x. Voilà. On va mettre 2 bas ici. Ici, ça c'est moins, plus, moins, plus, moins, plus. On va dire que D2H, comment on est en train de résoudre? On est en train de résoudre inférieur égal à 0. C'est l'intervalle 0, 1. Donc c'est égal à l'intervalle 0. Et qu'est-ce qu'il fait? Ici, c'est plutôt plus, moins. Donc ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Parce qu'on va prendre le signe C et le signe C. Donc ça va faire plutôt. On aura plutôt de même. Ça sera plutôt D2H, D2F égale à l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus infini. Donc DH, donc le domaine de définition donc global, DH, DF plutôt égale à D1F inter D2F. Donc on va faire l'intersection entre les deux. Bon, mettons D2, D1HF ici. C'était égal à quoi? D1F c'était égal à ça ici, moins l'infini 1, moins l'infini T, moins l'infini 1, union 2 plus infini. Je crois que c'était ça. 2 plus infini. Voilà, c'est bon. Donc, on va tracer un axe ici. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus infini. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Donc, D1F, c'est de moins l'infini à 1. De moins l'infini à 1. Union 2 plus infini. C'est ça, là. Voilà. Je vais prendre là où j'aurai achevé 2 fois. Maintenant, D2, c'est de moins l'infini à 0. De moins l'infini à 0, oui. Et de 1 maintenant à plus infini. De 1 à plus infini. Donc 1 ne fait pas partie de même. Donc ça signifie que là où j'ai achevé 2 fois, ça veut dire que DF est donc égal à l'intervalle moins l'infini 0 union 2 plus infini. Donc voilà le domaine de définition de la fonction. Voilà le domaine de définition de la fonction. Donc maintenant, voilà. Maintenant 8. Lorsque tout est bien défini, f' de x est égal à. Donc f' de x. Donc 8. f' de x est donc égal à moins 1 sur 1 moins x prime sur racine carrée de 1 moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc voilà ce qu'on a. Oh, maintenant, 1 sur 1 moins x prime égale à quoi? Ça va faire moins 1 sur x prime sur 1 moins x au carré. On va faire 1 sur 1 moins x au carré. Donc, f' de x sera donc égal à moins 1 sur 1 moins x au carré sur racine carrée de 1 moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc voilà par exemple la dérivée. Voici l'expression de la dérivée ici. On va donner l'expression de la dérivée. Et maintenant, on voit que la dérivée est strictement négative. Donc, nous étions à la question 8. Donc maintenant on dit, on considère la fonction f définie à la question 6. Oui, définie à la question 6 est décroissante sur l'intervalle. Donc f est décroissante sur l'intervalle. Donc f, nous sommes à la question 9, est décroissante
sur l'intervalle I égale à moins l'infini 0 union 2 plus infini. Donc on ouvre ici et on ouvre aussi ici. Donc voilà le domaine 2. Donc ça veut dire que I ici est égal donc à moins l'infini 0, on ouvre union 2 plus infini. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant nous sommes à la question 9. Maintenant à l'équation 10, à la question 10, on va donc tracer le tableau de variation. Donc tableau de variation. Donc ici, on aura un truc comme ça. X moins l'infini 0, 2 plus infini. F' de x, f de x. Donc ici, c'est pas défini ici, c'est pas défini ici. Ça ne fait pas partie du domaine de définition. Ça ne fait pas partie du domaine de définition. Ce moins ici, c'est moins là. Donc ceci ne fait pas partie du domaine de définition. Donc la limite. Bon, on va calculer la limite. Donc I, donc voici I ici, hein. Voici J ici. J est égal à ça. Donc voilà par exemple I ici. Et voici J ici. Parce qu'on nous a demandé de définir ça sur deux intervalles. Donc on nous a demandé de trouver I et J. Voici I et voici J. Donc c'est nous qui devons déterminer. Ici donc nous allons trouver les limites. La limite ici, quand x tend vers l'infini, on prend les monomes de plus haut degré, ça va faire 1 sur l'infini qui donne 0. Ça va donner 0. Et A cosinus de 0, c'est 1. Donc qui de 1. Et on descend. Donc qui de 1, on descend. En remplaçant par 0, ça va donner 1. A cosinus de 1. Quel est l'angle donc? Le cosinus est égal à 1, c'est 0. Donc qui donne de 1, on descend à 0. Donc maintenant, en remplaçant, on quitte donc de 2. Limite en 2. La limite en 2. Donc ici, 2 fait partie, 0 et 2 font partie du domaine de définition, je précise. Donc si on remplace par 2, ça va faire pi. Donc A cosinus de pi c'est moins 1. Donc ici ça va faire pi. Et on quitte de pi, on va descendre en 1. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant on m'a demandé de résoudre supérieur f de x supérieur à 0. Donc vous voyez que par exemple si on veut résoudre l'équation strictement supérieure à 0, on doit seulement exclure 0. On doit simplement, parce que ici f de x quand on quitte de 1, on descend à 0, et quand on quitte de pi, on descend à 1. On voit que si on enlève 0, f de x sera toujours supérieur à 0. Donc une équation, donc nous sommes à la question 10. On va dire une équation f de x strictement supérieur à 0 a pour solution S égale à moins l'infini 0, j'exclus 0, union, je ferme en 2 plus infini. Donc voilà la solution. Bon, on a dit strictement, donc c'est une équation stricte. Au sens strict, on doit enlever tout. Donc j'enlève aussi 2 ici. C'est au sens strict, tu dois enlever 2. Donc maintenant, 11, question 11. À la question 11, bon, question 11. On dit que on a x au carré moins 6x plus 10 égale à alpha plus x plus bêta au carré. Donc on va faire ce qu'on appelle le début du développement d'un carré. On a ici x au carré moins 6x, c'est-à-dire on va prendre la première partie ici. Moins 6x, ceci est égal à quoi? On a donc x moins 3
au carré qui est égal à x au carré moins 6x plus 9. Donc ça implique que x au carré moins 6x est donc égal à x moins 3 au carré moins 9. Voilà ce qu'on a. Et on a donc maintenant x au carré moins 6x plus 10 égale à x au carré à x égale à x moins 3 au carré moins 9 plus 10. Donc qui est égal à 1 plus x moins 3 au carré. Donc on a ici, ceci implique que alpha égale à 1 et bêta égale à moins 3. Bêta égale à moins 3. Donc voilà. Alpha et bêta. Donc nous, on est maintenant à la question 12. Soit h de x égale a. Donc nous sommes à la question 12. H de x égale à intégrale de 4 sur x au carré moins 6x plus 10 le tout de x. Donc ici, on va mettre ce qu'on vient de trouver là. On va mettre 4 en facteur. Ça fait 4 intégrale de 1 sur 1 plus x moins 3 au carré. Le tout de x. Il faut penser à la fonction arc tangente. Ça fait donc 4 arc tangente de x moins 3 plus une constante. Donc ça c'est h de x. On a fini avec la question. On a fini avec la question. Donc maintenant, on a dit 13 pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. 13 pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Sinus hyperbolique de argument de tangente hyperbolique de x est égal à quoi? Donc, on va poser. Donc, il faut transformer. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va simplement dire que on va poser ceci égal à alpha. Ça sera alpha. Sinus hyperbolique de alpha plus cosinus hyperbolique. Donc, on va dire moins ici plus de alpha égale à 1. On peut diviser tout ça par cosinus hyperbolique parce que c'est sinus hyperbolique que je cherche. Je vais diviser tout ça par sinus hyperbolique au carré. Donc ça va faire moins 1 plus 1 sur tangente hyperbolique de x au carré égale à 1 sur sinus hyperbolique au carré de x. Voilà ce que j'ai. Je vais réduire ceci au même dénominateur, je vais inverser. On va faire 1 moins tangente au carré hyperbolique de alpha. Et donc c'est alpha ici, de alpha carré sur tangente hyperbolique au carré de alpha égale à 1 sur sinus hyperbolique au carré de alpha. On inverse donc. On va faire sinus hyperbolique au carré de alpha égale donc à tangente hyperbolique au carré de alpha sur 1 moins tangente hyperbolique au carré de alpha. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va remplacer alpha par sa valeur. Donc on va donc tirer. Ça va faire sinus hyperbolique de alpha est donc égal à tangente hyperbolique de alpha divisé par racine carrée de 1 moins tangente hyperbolique au carré de alpha. Voilà ce qu'on a. Donc ça va faire sinus de argument de tangente hyperbolique de x est donc égal à tangente de argument de tangente hyperbolique de argument de tangente hyperbolique de x est égal à racine carrée de 1 moins tangente hyperbolique de argument de tangente hyperbolique de x au carré. Ça va donner simplement x sur racine carrée de 1 moins x au carré. Donc voilà la réponse. C'est la réponse finale. Donc partagez la vidéo, abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.